Alors, nous allons maintenant parler des modèles. Donc les modèles dans la structure MVC, c'est une partie qui va vous permettre de faire une abstraction de la base de données. Donc les modèles vont vous permettre d'interagir avec vos bases de données ou avec différents systèmes de stockage de données, de récupérer des informations et d'en insérer. Alors, pour utiliser les modèles, il est important déjà d'avoir au moins une table. Donc si vous vous souvenez bien, au début du tutoriel, on avait créé une base de données et on avait configuré notre base de données dans le fichier config database.php. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer notre première table. Donc on va la nommer conformément à ce que l'on avait commencé avec les contrôleurs. Alors, il faut bien respecter les conventions de CakePHP pour éviter les problèmes par la suite. Donc une table, c'est toujours un nom au pluriel. Donc ici, nous, ça va être pour stocker des articles, donc post au pluriel, post avec un S. Donc on va se mettre cette colonne et on adaptera si on a besoin de moins. Alors, la première colonne, ça sera l'id, donc en auto-increment. Donc ça, c'est toujours la clé primaire, ça ne change pas. Donc la convention de CakePHP veut que l'on nomme ce champ id, toujours. Ce champ, on peut le mettre en entier, on va le mettre en auto-increment et en clé primaire. Et ensuite, on va pouvoir créer autant de champs que l'on veut. Alors, on va créer un champ name qui va permettre de stocker le titre de l'article. Donc, ce sera un champ d'une valeur de 255 caractères. Ensuite, on va vouloir des URL bien formatées. Donc, on va appeler ça des slugs. Donc, par exemple, si j'ai un article qui s'appelle Salut le monde, le slug, ça sera salut-le-monde. Voilà à quoi va nous servir le slug, ça nous permettra d'avoir des URL un petit peu plus propres. Ensuite, on va avoir le contenu, donc content. Alors attends, le slug ici, c'est un varchar en 255. Le contenu, ça va être un long texte. Voilà, donc on va pouvoir coller du lorem ipsum, du code HTML et tout ce que l'on veut. On veut une date de création. Donc là, on va respecter une convention de CakePHP, c'est created. Donc ça, c'est un champ spécifique qu'on va mettre au format datetime. Et c'est un champ que l'on ne va pas avoir besoin de toucher. Tout simplement, CakePHP, automatiquement, s'il détecte un champ created, dès qu'on va créer un nouvel enregistrement, il va remplir ce champ. De la même façon, on peut avoir un autre champ updated. Vous le devinez, ce champ, dès que notre enregistrement va être modifié, CakePHP va le mettre à jour. Donc moi ici, je n'ai pas besoin de ce champ, j'ai seulement besoin du champ created. Et pour l'instant, ça sera tout. Donc je vais laisser les deux autres vides. Et je vais sauvegarder. Donc là, peu importe le moteur de stockage, on s'en fiche. Alors maintenant que j'ai ma table, je vais pouvoir créer le modèle qui va correspondre. Alors, les modèles, ça se crée tout simplement dans le dossier modèle. Donc vous avez un fichier app modèle, un petit peu comme ce qu'on avait pour les contrôleurs. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler post.php. Alors le nom des modèles est très important, c'est le nom de la table au singulier, donc ça représente une entité. Donc ici j'ai plusieurs articles, donc le singulier c'est post.php. Donc attention si vous avez des noms spécifiques, comme par exemple les catégories, vous allez créer votre table en l'appelant categories IES, comme en anglais, mais le modèle vous allez l'appeler catégorie avec un Y. Ça respecte vraiment les pluriels en anglais. Donc ici je reviens sur mon exemple, c'est post.php. Donc à l'intérieur de ce fichier, je vais créer une classe qui va s'appeler comme le fichier, donc post, et qui extends de mon app modèle. Donc c'est exactement le même principe que pour mes contrôleurs. Et cette classe, je peux directement la fermer. Donc maintenant, je vais revenir sur ma page index. Donc je vais retirer le nom de la personne et je vais revenir sur mon contrôleur et retirer tout ce que j'avais mis. Voilà. Alors, comment on utilise un modèle? En général, les modèles, vous n'allez pas forcément les utiliser directement depuis cette classe-là, mais directement depuis vos contrôleurs. Donc ici, j'ai mon contrôleur post, et CakePHP a une spécificité, c'est qu'il charge automatiquement les modèles dont on a besoin. Donc vu que je suis dans le contrôleur post, il sait que je vais avoir besoin de ce modèle. Donc je peux appeler directement mon modèle en faisant this post, avec un P majuscule. Donc je vais faire un petit debug de ça pour voir un petit peu est-ce qu'il détecte bien mon modèle. Donc je fais un debug this post. Si maintenant j'actualise, vous voyez automatiquement qu'il a bien récupéré mon instance de ma classe post. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de propriétés qui sont définies par défaut. Des propriétés que l'on pourrait modifier.
Par exemple, si vous voulez utiliser une table différente, vous voulez avoir un modèle qui a un joli nom, mais votre table a un nom pourri, ben vous pouvez faire un public use, comme ce que je vois là, use table, et choisir un nom de table différent. Mais vous voyez automatiquement que CakePHP se charge de prédéfinir tout un tas de variables pour qu'on n'ait pas à le faire. Donc par défaut, il charge directement la bonne table. Alors, l'embêtant, c'est que j'aimerais bien faire quelques tests de récupération de données. Alors, le problème, c'est que j'ai besoin d'insérer des données. Alors, on peut évidemment les insérer directement en utilisant PHP-MyAdmin, mais lorsque vous commencez un projet, vous pouvez demander à CakePHP d'automatiquement générer l'administration pour nous. Donc pour cela, dans un contrôleur, il vous suffit de créer une nouvelle variable que vous appelez scaffold. Scaf, avec 2 F, fold. Voilà. Je supprime donc la fonction que j'avais créée, et je vais supprimer la vue index.ctp que j'avais créée. Donc lorsque vous créez comme ça votre scaffold, si vous actualisez la page, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement il génère du code HTML qui nous permet d'administrer le site. Donc par exemple, je vais pouvoir créer un nouvel article. Je mets le nom, donc là on va dire salut le monde. Je mets le slug, donc c'est salut-le- directement monde. Je vais mettre le slug, donc salut-monde. On va essayer d'éviter les auxiliaires. Et là je vais mettre un petit lorem ipsum. Et je soumets. Donc là, vous voyez automatiquement, en fait, il m'a créé une petite administration vite fait. Donc je peux éditer, supprimer. Alors, je vais en rajouter un autre. Je vais mettre re. Voilà, le slug, ce sera re. Et encore du lorem ipsum. Et je soumets. Voilà, donc là, j'ai utilisé le scaffold tout simplement pour avoir une petite administration qui me permette de rentrer les informations plus simplement. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que vous n'allez jamais utiliser en production. Vous l'utilisez peut-être au début pour rentrer les informations, mais après, vous allez créer vos propres fonctions. Donc là, je vais recréer ma fonction index et on est reparti. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir parler des modèles. Alors, les modèles s'utilisent de la manière suivante. Vous faites this, post, suivi de la méthode à utiliser. Si, par exemple, vous voulez récupérer une information, vous faites find, et ensuite, vous choisissez le type de find que vous voulez utiliser. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez all, qui vous permet de récupérer plusieurs enregistrements. Si maintenant j'actualise, alors je vais mettre un petit debug pour qu'on voit à quoi ça ressemble, et je vais mettre un die pour éviter l'erreur qui m'indique qu'il n'existe pas de vue. Voilà, donc si je fais mon petit debug, vous voyez que le find all me récupère tous les articles. Vous avez aussi un find first, qui comme son nom l'indique, vous permet de récupérer le premier élément. Vous avez un find list, qui vous permet de récupérer une liste. Donc ça peut être très pratique par exemple pour des selects. Alors, le find list fonctionne d'une manière un petit peu particulière. Il vous met en clé l'id et en valeur le champ qui s'appelle name. Donc moi c'est pour ça que j'avais créé un champ name. Si vous voulez utiliser un autre champ, alors si vous n'avez pas de champ name et que vous voulez utiliser un champ différent, vous pouvez ici modifier votre modèle et créer par exemple une variable display field. Et cette variable, on va l'appeler slug, qui correspond au champ que je veux utiliser pour les find list. Si maintenant j'actualise ma page, vous voyez qu'il n'utilise plus le name, mais qu'il utilise ce coup-ci les slugs. Alors vous dites peut-être, ok, t'es bien gentil, ces find ils sont bien pratiques, mais qu'est-ce qui se passe si je veux faire des requêtes un petit peu plus avancées? Si par exemple je veux récupérer l'article qui a le slug re. Alors, lorsque vous faites un find list, un find first ou un find all, ou n'importe quel type de find en fait, vous pouvez préciser en second paramètre différentes options. Par exemple, les champs à récupérer. Donc là, ici, je vais mettre seulement les champs dont j'ai besoin. Donc je vais mettre post.id, post.name. Et automatiquement, ça va me récupérer seulement ces champs-là. Si j'actualise, vous voyez, j'ai seulement l'id et le name. Ensuite, vous pouvez avoir des conditions. Alors les conditions se précisent directement en HTML. Si par exemple vous pouvez mettre « je veux que le slug, ça soit re », comme ceci. Ça, c'est pas forcément très pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les tableaux. Array, je veux tout simplement que post.slug, ça soit re. Donc en mettant comme ça clé valeur, la clé c'est le champ que vous recherchez et la valeur c'est la valeur que vous recherchez. Vous voyez bien qu'il a récupéré ce champ. Alors si vous voulez par exemple tous les éléments qui ont un id supérieur à 3, vous mettez post.id supérieur et ensuite la valeur, par exemple supérieure à, ici on va mettre 1.
automatiquement, ça me récupère tous les éléments qui sont supérieurs à 1. Si vous voulez inférieur, vous mettez ici inférieur à 2. Et automatiquement, évidemment, ça va récupérer le premier élément. Si vous voulez mettre un signe différent, vous mettez ici différent de 2. Et de la même façon, ça fait différent de 2. Donc comme ça, vous allez pouvoir construire des conditions beaucoup plus simplement en utilisant un tableau. Un autre exemple, par exemple, je veux l'élément où dans le content, j'ai un like. Je veux celui où dans le contenu, j'ai au moins une fois le mot lorem. Et je vais mettre des pourcentages tout autour pour dire je cherche le texte lorem à l'intérieur de mon contenu. Et vous voyez que ça me sort bien les deux éléments. Donc de la même façon, vous allez pouvoir préciser un petit peu tout ce que l'on va pouvoir préciser pour une requête. L'ordre, order, hop, et vous allez mettre les différents ordres. Donc par exemple, je veux par ID, croissant, hop. Si j'actualise, vous voyez que j'ai 1, 2. Si je veux ID décroissant, desk. Et j'ai l'idée décroissant. Donc comme ça, avec votre find, vous allez pouvoir préciser différentes informations. Alors ça, c'est la façon la plus générique de faire, mais il y a d'autres techniques. Alors, vous avez aussi, à travers les modèles, une méthode qui s'appelle query qui vous permet directement d'insérer des requêtes. Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez utiliser le moins souvent possible, évidemment, parce que le but des modèles, c'est d'avoir une abstraction complète. C'est-à-dire que si jamais un jour j'ai besoin de changer d'un moteur de base de données, par exemple de passer de MySQL à un autre moteur, si j'ai bien utilisé l'abstraction, peu importe, je n'aurai à faire aucun changement quasiment au niveau de mon code. Mais bon, si vous voulez utiliser une requête, vous pouvez le faire. Select everything from post. Alors je vais faire un petit debug. Si maintenant je sauvegarde, vous voyez automatiquement que ça me sort le résultat de cette requête. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que l'on veut éviter au maximum. Alors, après, il y a d'autres techniques. Si on veut récupérer des données spécifiquement, vous pouvez définir l'idée de la manière suivante. ID égale 2. Et ensuite, tous les traitements que vous allez faire vont concerner l'enregistrement 2. Par exemple, this, post. Si j'ai besoin de lire seulement un champ, je fais field suivi du champ à lire. Par exemple, slug. Et alors là, je vais tout de suite le débugger. Donc ça, la méthode field nous permet de lire un champ. Donc là, vous voyez, je lis bien le champ re. Si vous voulez en lire plusieurs, vous faites read. Et à l'intérieur, vous allez mettre les différents champs que vous voulez lire. Par exemple, je veux lire l'idée. Hop, je veux lire aussi le slug. Et ainsi de suite. Hop, si j'actualise, automatiquement, vous voyez que ça équivaut un petit peu à un find first que j'aurais fait. Alors vous allez le voir, il y a vraiment pas mal de fonctions. Ne vous inquiétez pas, je vous réexpliquerai, je vous referai un petit listing à la fin. Alors, de la même façon, si vous voulez faire une condition un petit peu spécifique. Par exemple, j'ai besoin de récupérer l'élément qui a le slug re. Donc on l'avait vu tout à l'heure. Vous avez une autre méthode, c'est find by, et ensuite vous mettez le nom du champ. Donc ici, slug, et vous mettez entre parenthèses la condition. Donc ça va me trouver le premier article qui a le slug re. Et ensuite, vous pouvez préciser en second paramètre les différents champs. Donc moi, je veux seulement l'idée, par exemple. Si maintenant je sauvegarde, vous voyez bien que ça va me trouver. Et que si je débug, encore une fois, j'oublie toujours de le faire. Si je débug, vous voyez bien que ça me trouve le premier article qui a le slug re. De la même façon, je peux faire un find by id et je veux l'id 1. Et ça me trouve le premier article qui a l'id 1. Donc ici, forcément, c'est id 1. Voilà, donc là, on a fait le tour des différentes possibilités pour rechercher des informations. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des modifications et des enregistrements. Comment je fais si je veux créer un nouvel article? C'est très simple, vous faites this, post, save, et vous précisez dans un tableau les couples clés, valeurs. Donc, par exemple, je vais stocker ici un nouveau name. Donc, name, on va mettre mon article par contrôleur. Voilà, c'est le premier article que j'aurais créé par le contrôleur. Ensuite, je vais mettre le slug, on va mettre article-contrôleur. Et enfin, je vais mettre le contenu, et là on va mettre pas de contenu. Et hop, je vais fermer tout ça. Et juste après, on va en profiter d'avoir un petit peu appris, on fait un this, post, find, all. Et c'est comme ça, ça va me trouver la liste des articles. Donc je sauvegarde, j'actualise ma page, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai un enregistrement 0, un enregistrement 1,
eh ben, à chaque fois que je vais actualiser la page, ça va créer un nouvel article. Vous voyez, article 3, mon article contrôleur, et ainsi de suite. Alors si vous voulez modifier un article, ben, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement préciser un ID. Ici, je vais préciser un ID. Je vais mettre l'ID 3. Et je vais mettre mon article modifié. Donc en fait, si je précise une clé primaire au niveau de la liste des champs, lui, il va savoir que je ne veux pas faire une insertion, mais tout simplement une modification. Donc si je sauvegarde et que j'actualise, ben vous voyez ici qu'il m'affiche bien mon article modifié. Tout simplement parce que ce save s'est transformé en update. Alors, de la même façon, si vous voulez faire une modification spécifique sur seulement un champ, vous pouvez utiliser un petit peu la même nomenclature qu'on a vu tout à l'heure. Faire un vis post ID, préciser manuellement l'ID. Et ensuite, vous vous souvenez, lorsqu'on avait voulu récupérer un champ, on faisait un field slug. Mais ce que l'on peut faire, c'est tout simplement ici faire un save field à la place. Mettre en premier paramètre le nom du champ et en second le slug. Donc ici, ça sera mon ou directement article-modifié. Et si je sauvegarde, automatiquement, vous voyez que ça ne modifie que le slug. Donc ça peut être pratique lorsque vous voulez juste modifier un champ, si vous voulez éviter de faire un gros save pour rien. Voilà, donc là on a vu la lecture et on a vu la modification et l'insertion. On va finir évidemment par la suppression. Pour supprimer un enregistrement, c'est très simple. On fait un vis post delete suivi ensuite de l'idée de l'enregistrement. Donc ici, moi c'est 3. Allez, 4. Je sauvegarde et automatiquement ça va supprimer l'enregistrement qui a l'ID 4. Donc si je réactualise, évidemment le delete ne va plus fonctionner parce que il essaie de supprimer un enregistrement qui n'existe pas. Donc comme ça vous pouvez évidemment supprimer spécifiquement un enregistrement. Si vous voulez supprimer plusieurs enregistrements, vous pouvez faire un delete all et vous mettez en premier paramètre la condition. Par exemple, je veux supprimer tous les enregistrements où le contenu aurait l'orem. Donc si je sauvegarde, hop, automatiquement, vous voyez qu'il supprime tous les enregistrements qui avaient le contenu l'orem à l'intérieur. Alors vous vous dites peut-être, pourquoi tu nous as fait créer un modèle, parce qu'au final, tu utilises quasiment que le contrôleur. Donc évidemment, dans le modèle, vous pouvez créer des fonctions que vous allez pouvoir utiliser n'importe où. Par exemple, public function. Donc là, on va l'appeler generate article ou generate post. Donc cette fonction, elle fera un vis. Donc là, vu que je suis directement dans le modèle, je n'ai pas besoin de faire un vis post, mais directement vis save. Et là, on est parti. Alors je vais préciser un nom. Donc là, on va mettre n'importe quoi aléatoirement. Hein. Un truc entre 0 et 1000. Voilà, bon, ça sera pas forcément très propre, mais ça permettra de mieux comprendre. Le slug, ça sera pareil, random entre 0 et 1000. Et enfin, le contenu, ça sera quelque chose entre 0 et 1000. Je sauvegarde, et si j'ai besoin d'appeler cette fonction, j'ai tout simplement à faire au niveau de mon contrôleur un vis post generate post. Et je sauvegarde. Donc automatiquement, ça me génère une jolie erreur, parce que comme un boolet, j'utilise random alors que c'est la fonction, elle s'appelle rand. Voilà. Donc j'actualise, et vous voyez que ça m'a créé plusieurs articles qui sont à chaque fois aléatoires. Voilà, alors une dernière petite chose, parce que c'est un élément assez important qui peut vous provoquer des bugs par la suite. Lorsqu'un enregistrement est fait, automatiquement, si vous faites un vis post id, vous allez récupérer l'ID du dernier enregistrement. Donc là, vous voyez bien que je récupère 8. Alors justement, c'est très important, vous allez le voir. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer tout simplement mes articles. Alors pour cela, je vais faire un vis post delete all. Voilà, et dans le delete all, je vais mettre true pour qu'il supprime évidemment tous les enregistrements. Donc si maintenant j'actualise, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que malgré que j'ai fait 10 generate all les uns à la suite des autres, il n'y a qu'un seul enregistrement qui est créé. Alors en fait, lorsque le premier generate post se fait, je fais une sauvegarde. À la fin de cette sauvegarde, je me retrouve avec un ID. Donc la prochaine fois que je fais un save, ce qu'il fait, c'est qu'il dit il y a déjà une idée définie dans mon modèle, donc ça veut dire que le prochain save concerne tout simplement cet enregistrement-là. Donc si vous avez besoin de créer un nouvel enregistrement, ce que vous pouvez faire, avant de faire un save, vous faites un vis
post create. Et ça a pour effet, ou tout simplement this create si vous êtes à l'intérieur du modèle. Ça a pour effet tout simplement de créer un nouvel enregistrement, donc de repartir sur des bases scènes. Donc si maintenant je sauvegarde et que j'actualise, ben vous allez voir qu'à chaque generate post, ça génère bien un nouvel article. Voilà, donc vous avez maintenant compris comment peuvent être utilisés les modèles. Donc, les modèles permettent tout simplement d'accéder aux enregistrements d'une base de données. Donc évidemment, les modèles sont beaucoup plus puissants que ça. On va pouvoir notamment faire des associations, valider des données, mais on verra ça par la suite. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu le find, donc qui prend en premier paramètre le type de find que l'on veut faire. Donc soit un all, soit un list, soit un first. Et soit même un count, si on veut tout simplement compter les données. Et en second paramètre, un tableau contenant les différentes options. On peut aussi manuellement préciser l'id. On peut ensuite récupérer un champ en faisant field le nom du champ. On peut aussi utiliser la fonction read qui permet de lire plusieurs champs les uns à la suite des autres. Ensuite, on a vu comment modifier des données, donc en faisant un save et en précisant un tableau contenant les différentes données. On a vu que si on souhaitait faire un nouvel enregistrement après un save, on était obligé de faire un create. On a vu comment sauvegarder spécifiquement un champ en utilisant d'abord l'id que l'on a défini et ensuite en faisant un save field et en mettant le nom du champ. On a vu ensuite comment évidemment supprimer des données en utilisant la fonction delete et en mettant l'id du champ que l'on souhaite et en mettant en paramètre l'id. Ou ce que l'on peut faire, c'est d'abord définir l'id et ensuite utiliser tout simplement la fonction delete. Et enfin, on a eu la fonction delete all qui prend en paramètre un tableau ou un booléen et qui nous permet tout simplement de supprimer plusieurs enregistrements les uns à la suite des autres. Donc voilà, là on a fait un petit tour, on a vu les modèles, on a vu les contrôleurs et on a vu les vues. Et on va commencer à créer notre première application, un petit raccourcisseur de lien. Donc cette application n'utilisera aucune notion supplémentaire par rapport à ce que l'on a vu, mais ça va nous permettre de mieux voir comment utiliser les différentes choses que l'on a appris. Donc après cet exercice, nous irons vers des notions un petit peu plus avancées.